Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideaux serrés sur les pavés glissants de la ville. Elle avançait lentement, chaque pas résonnant dans le silence humide de la nuit. Dans ses bras, son enfant dormait, le visage blotti contre sa poitrine, inconscient du monde cruel qui les entourait. Son cœur battait à tout rompre, non seulement à cause de la fatigue, mais surtout de la peur. Elle ne savait pas où aller. Les immeubles familiers semblaient tous la rejeter, leurs portes closes et leurs lumières éteintes comme des signes de désespoir. Un vent glacial lui mordait la peau, mais elle ne pouvait s'arrêter. S'arrêter signifiait abandonner son enfant à la misère, et cela, jamais elle ne le permettrait. Chaque coin de rue, chaque ruelle sombre, lui semblait être un piège. Elle n'avait pas de plan, pas de refuge, et pas un seul ami vers qui se tourner. La ville, immense et indifférente, semblait vouloir l'effacer d'un simple geste. Et pourtant, malgré tout, elle avançait, poussée par un instinct ancien et puissant, protéger son enfant coûte que coûte. Les souvenirs affluaient dans sa tête, douloureux et incessants. Les promesses brisées, les trahisons silencieuses, les regards de jugement qu'elle avait croisés toute sa vie. Et maintenant, tout reposait sur elle seule. La pluie s'intensifiait, ruisselant sur ses cheveux et ses vêtements trempés, mais elle ne lâchait pas son enfant. Dans ses yeux brillait une détermination farouche, celle de ne jamais abandonner, même quand tout semblait perdu. Ce soir-là, dans l'ombre des rues désertes, une décision allait se former, une décision qui changerait leur destin à jamais. Et elle ne le savait pas encore, mais ce chemin semé d'épreuves serait le premier pas vers une vérité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Dès que la pluie faiblit, elle cherche un endroit où se protéger. Ses yeux scrutent les façades des immeubles, mais tout est verrouillé ou abandonné. Le vacarme des gouttes sur le bitume semble résonner dans sa poitrine, comme un écho de sa peur et de son désespoir. Elle serre son enfant plus fort contre elle, sentant son petit cœur battre au rythme du sien. Elle arrive devant un vieil immeuble abandonné. La porte est entr'ouverte, grinçante. L'odeur de moisissure et de poussière lui fait hésiter, mais l'instinct maternel l'emporte. Elle pousse la porte et avance, le sol craquant sous ses pas. Chaque bruit, chaque ombre, la fait sursauter. Elle murmure doucement à son enfant pour le rassurer, mais elle sait que sa propre voix tremble de peur. Dans l'obscurité, elle aperçoit un coin sec sous un escalier. Ce sera leur refuge pour la nuit. Elle s'installe, enroule son enfant dans son manteau trempé et tente de trouver un peu de chaleur. Le sommeil ne vient pas facilement, ses pensées tourbillonnent. Comment en est-elle arrivée là? La perte de son emploi, le logement vendu par un propriétaire impitoyable, les dettes qui s'accumulaient. Tout semble s'être ligué contre elle. Au petit matin, elle se réveille au son d'un bruit étrange. Quelqu'un est là. Son cœur s'emballe, mais elle n'a pas le choix, elle doit affronter ce qui vient. Une silhouette apparaît dans l'ombre du couloir. C'est un homme. Il semble surpris de la voir, mais pas agressif. Il s'approche doucement et dit d'une voix calme. « Tu n'as pas l'air d'avoir trouvé de refuge. Viens avec moi, il y a un endroit sûr où tu pourras rester, au moins pour aujourd'hui. » Elle hésite, méfiante. Chaque rencontre avec un inconnu ces derniers mois a été une menace. Mais le regard de cet homme est différent. Il ne juge pas, il ne menace pas. Elle sent un mince filet d'espoir. Avec son enfant dans les bras, elle suit l'homme dans l'obscurité. Ce petit geste, simple et fragile, est pourtant le premier tournant de leur destin. Elle ignore encore que cet homme va bouleverser leur vie, que sa présence va être à la fois un espoir et un défi qu'elle n'aurait jamais imaginé. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sent qu'un futur, même incertain, pourrait exister. L'homme la conduit dans un petit appartement caché au cœur de la ville. La porte se referme derrière eux, et pour la première fois depuis des semaines, elle sent un frisson de sécurité. L'enfant dort encore, paisible, ignorant le chaos de la nuit précédente. « Je m'appelle Marcus », dit l'homme en posant une chaise pour qu'elle puisse s'asseoir. « Tu peux rester ici, mais il y a des règles. » Elle hoche la tête, fatiguée mais soulagée. Elle ne se soucie pas des règles pour l'instant, elle est juste reconnaissante d'avoir un toit. Marcus, cependant, n'est pas un inconnu ordinaire. Il a des cicatrices,
visible et invisible, et un regard qui semble lire au plus profond de son âme. « Pourquoi m'aides-tu » demande-t-elle enfin, méfiante. Il la regarde longuement, comme pesant ses mots. « Parce que, je sais ce que c'est de tout perdre. Mais sache une chose, ce que tu vas découvrir ici pourrait changer ta vie, pour le meilleur ou pour le pire. » Elle fronce les sourcils, intriguée et inquiète à la fois. Le poids de ses ennuis semble la suivre dans cette promesse mystérieuse. Le lendemain, elle découvre que Marcus n'est pas seulement un bienfaiteur. Il possède des contacts, des ressources, et une connaissance de la ville que peu d'habitants ont. Il l'aide à obtenir de la nourriture, des vêtements secs et même un petit revenu temporaire grâce à de petits travaux qu'elle peut faire sans s'éloigner de l'enfant. Mais chaque geste de gentillesse vient avec un prix invisible. Marcus pose des questions sur son passé, sur les personnes qu'elle connaît, sur les raisons exactes qui l'ont conduite à la rue. Elle sent qu'il cache quelque chose, et elle n'est pas sûre de pouvoir lui faire confiance. Un soir, alors qu'elle regarde son enfant dormir, une peur sourde la saisit. Et si cette sécurité était une illusion? Et si suivre Marcus l'avait plongée dans un danger encore plus grand? Elle se promet de rester vigilante, même si son cœur aspire à la confiance. Cette nuit-là, alors que la pluie recommence à tomber sur la ville, un bruit étouffé résonne depuis la rue. Quelqu'un frappe à la porte. La peur la saisit. Elle serre son enfant contre elle et murmure. « Qui est là ?» Marcus s'avance, le visage grave. « Il est temps que tu saches la vérité. Il te cherche. » Le fracas à la porte résonne dans l'appartement comme un coup de tonnerre. Marcus s'avance rapidement, attrape un petit couteau de cuisine et fait signe à la jeune femme de reculer. Elle serre son enfant contre elle, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. « Calme-toi » murmure Marcus. « Ce ne sont pas des amis. Ils te cherchent depuis longtemps. » Elle fronce les sourcils, confuse et effrayée. « Pourquoi » demande-t-elle. « Qu'ai-je fait » Marcus jette un coup d'œil par la fenêtre, le visage sombre. « Ce n'est pas ce que tu as fait, c'est ce que tu sais. » La jeune femme ne comprend pas. Elle ne sait rien de Marcus ni de ce qu'il veut dire. Pourtant, quelque chose dans son regard la pousse à l'écouter attentivement. Les coups à la porte se font plus insistants. Marcus se penche vers elle et murmure. « Cache ton enfant. Maintenant. » Elle obéit, posant doucement le bébé dans un petit placard derrière un rideau. Chaque seconde semble durer une éternité. Le bruit s'arrête enfin. Une voix froide, autoritaire et menaçante résonne dans le couloir. « Nous savons que tu es là. Ouvre la porte, et ça sera vite réglé. » Marcus s'avance, déterminé. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire, » dit-il. « Mais ils ne peuvent pas t'atteindre, pas tant que je suis là. » Les minutes s'étirent, mais aucun mouvement supplémentaire ne se produit. La tension est palpable. Elle observe Marcus, se demandant comment il peut rester si calme, si sûr de lui. Et alors, il se tourne vers elle et dit. « Il est temps que je te dise la vérité sur ton passé, et sur ton enfant. » Elle recule d'un pas, le souffle coupé. « Mon passé ? Mon enfant ?» murmure-t-elle, terrifiée et perplexe. « Oui. Tu n'as jamais su qui était réellement ton enfant, ni les dangers qui te suivent depuis sa naissance. Mais tu vas le découvrir. » Elle sent une vague de panique la submerger, mais une étrange curiosité prend le dessus. Le mystère est désormais palpable, et elle comprend que sa vie ne sera plus jamais la même. Son enfant, ce petit être innocent, est au centre d'une toile de secrets, de trahisons et de vérités dangereuses. Et alors qu'elle regarde Marcus, elle comprend que cette nuit ne sera que le début d'un voyage dont l'issue est incertaine, et peut-être mortelle. Le silence retombe dans l'appartement. L'enfant dort toujours, inconscient du monde qui l'entoure, mais la jeune femme sent que l'heure de la vérité est arrivée. Marcus s'assoit en face d'elle, son regard grave mais décidé. « Écoute-moi attentivement, » dit-il. « Tout ce que tu as vécu jusqu'ici n'est que la surface. La vérité sur ton enfant et sur toi est bien plus complexe. » Elle fronce les sourcils, l'angoisse lui nouant la poitrine. « Mon enfant ? Quoi ? » murmure-t-elle. Marcus prend une profonde inspiration. « Ton enfant n'est pas seulement précieux pour toi. Il est lié à une famille influente,
une famille qui ne voulait pas que tu sois dans sa vie. Depuis sa naissance, ils t'ont surveillé, manipulé, et maintenant ils veulent récupérer ce qui, selon eux, leur revient de droit. Elle recule, la peur la paralysant. Chaque mot est comme un coup de massue. Mais, je ne comprends pas, je croyais que j'étais seule. Tu n'as jamais été seule, dit Marcus doucement. J'ai veillé sur toi et sur lui depuis le début, même si tu ne le savais pas. Et maintenant, le danger est réel. Ils savent où tu te caches. Ils viendront te chercher. Elle serre son enfant contre elle, des larmes coulant sur ses joues. La peur se mêle à la colère et à l'incompréhension. Que devons-nous faire, demande-t-elle, la voix tremblante. Marcus se lève, déterminé. Nous allons les affronter. Nous allons protéger ton enfant, et toi, coûte que coûte. Mais pour ça, tu dois avoir confiance en moi, et en toi-même. À cet instant, un bruit assourdissant retentit à la porte d'entrée. Des coups violents résonnent dans tout l'appartement. La tension atteint son paroxysme. Elle sent son cœur s'emballer, mais cette fois, elle n'est plus paralysée par la peur. Une détermination nouvelle s'allume en elle. Je suis prête, murmure-t-elle, serrant son enfant contre elle. Marcus sourit légèrement, fier et rassurant. Alors prépare-toi, parce que ce que tu vas découvrir maintenant changera tout. La porte éclate sous un choc brutal. Des silhouettes inconnues apparaissent dans l'embrasure. La confrontation, inévitable, commence. Mais pour elle, ce moment n'est plus seulement une question de survie. C'est le début d'un combat pour protéger l'innocence, révéler la vérité et reprendre le contrôle de sa vie. Et tandis que les ombres envahissent l'appartement, elle comprend enfin une chose, parfois, la vérité est effrayante, mais elle est la seule chose qui peut sauver ceux qu'on aime.